Premier exemple, donc on place à une certaine température 10 mol d'oxyde d'azote et 8 mol de dioxygène dans un ballon de 2 litres. Après un certain temps, on obtient l'équilibre de la réaction. Une fois l'équilibre atteint, il ne reste plus que 4 mol de dioxygène. On veut maintenant savoir quelle est la constante d'équilibre. Alors le principe, c'est qu'on a besoin pour avoir la constante d'équilibre de toutes les concentrations de chacun des réactifs et des produits à l'équilibre. Voyons voir comment on va faire ça. La première étape, c'est sortir les données. Alors, on a sorti ce qu'on avait de possible, des données initiales, le NO2 initial, le NO initial et la quantité de O2 initial. Et on nous donne aussi à l'équilibre quelle est la quantité de O2. On a un certain volume et on cherche K. Avec les quantités, le nombre de moles qu'on a, on peut calculer les concentrations initiales de chacun de nos réactifs et produits. Donc, le NO2 initial, on n'en a pas. Le NO initial, on a 5 moles par litre. Et le O2 initial, 4 moles par litre. À la fin, l'équilibre, on retrouve 2 moles par litre. On va rentrer ça dans un tableau initial, variation, équilibre. Alors, voyons voir avec les données dans le tableau. Nous avons donc les concentrations initiales de NO et de O2 et il n'y a pas de produit. La réaction se fait jusqu'à l'équilibre et on nous dit dans le problème qu'à l'équilibre, il y a 2 moles par litre de O2. Remplissons notre tableau. Alors en premier, on peut calculer la variation de concentration connue. Alors normalement, quand on calcule une variation, c'est de finale moins initiale. Par contre, ce n'est pas une concentration finale qu'on a ici, c'est une concentration à l'équilibre. Donc, on va calculer la concentration à l'équilibre moins la concentration initiale, donc 2 moles par litre moins 4 moles par litre, ce qui nous fait moins 2 moles par litre, c'est la variation de concentration. Une fois qu'on a la variation de concentration d'un des réactifs ou produits, on sait que la variation de concentration des autres produits et réactifs va être proportionnelle au coefficient stoichiométrique. Donc, les ΔT, étant donné qu'ils sont toujours proportionnels, les réactifs, donc, vont varier de 4 moles par litre, tandis que les produits vont varier eux aussi de 4 moles par litre. Par contre, étant donné que les réactifs se transforment et que les produits sont produits, donc apparaissent, la variation est négative pour les réactifs et la variation est positive pour les produits. On a donc moins 4 moles par litre de NO et plus 4 moles par litre qui vont apparaître de NO2. Ensuite, il nous reste à calculer les concentrations à l'équilibre en appliquant la variation de concentration aux concentrations initiales. Donc, si on avait 5 moles par litre de NO moins 4 moles par litre qui se sont transformés, on retrouve à l'équilibre 1 mol par litre de NO. Même chose pour le NO2, on n'en avait pas au début, puis on est produit 4 mol par litre, donc à l'équilibre, on a 4 mol par litre. Le problème n'est pas fini, l'objectif étant de calculer la constante d'équilibre. À partir du tableau, nous allons déterminer la constante d'équilibre. Alors en premier, il faut définir quelle est l'expression de cette constante. Alors toujours l'expression de la constante, les produits exposant le coefficient divisé par les réactifs exposant leur coefficient. Alors on va mettre les chiffres dans notre formule. On a 4 mol par litre de NO2 au carré, divisé par 1 mol par litre au carré, fois 2 mol par litre au carré, ce qui nous donne une constante d'équilibre de 8 et il n'y a pas d'unité à la constante d'équilibre. Deuxième exemple, à 1100 Kelvin, la constante d'équilibre de la réaction suivante est de 25. On met 2 mols de dihydrogène et 3 mols de d'iode dans un récipient d'1 litre. On veut savoir quelle est la concentration de chaque substance quand la réaction va atteindre son équilibre à 1100 Kelvin. On a donc notre équation qui est ici, nos données, donc on a les concentrations initiales de tous nos réactifs et produits et on a la constante d'équilibre. Nous allons remplir un tableau. Alors nous savons qu'initialement, on a 2 mols par litre de H2, 3 de I2 et aucune de HI. L'autre donnée que nous avons, c'est la constante. Donc on va passer par un autre chemin pour aller déterminer quelles sont les concentrations. Alors, comment on va faire? Nous allons passer par l'algèbre. Voyons voir en détail ce que ça donne. Alors, comment expliquons-nous les données qui sont à l'intérieur de ce graphique? Eh bien, on sait que la variation de concentration, elle est proportionnelle au coefficient.
Donc, si on détermine qu'un coefficient 1 est une variation de x, donc le H2 et le I2 diminuent de concentration d'une quantité x, et le HI, étant donné qu'il a un coefficient de 2, sa variation va être de plus 2x. Alors, à l'équilibre, on va avoir la quantité initiale pour le H2 qui était 2, moins la variation, donc 2 moins x. Au niveau du I2, la variation va être de 3 moins x, et le HI, on va retrouver à la fin 2x. À partir de la constante d'équilibre, on va pouvoir utiliser cette variable-là, x, pour trouver la valeur de chacune des concentrations à l'équilibre. Alors, on sait que la constante d'équilibre, ce sont les produits exposant leur ordre divisés par la concentration des réactifs à leur ordre à l'équilibre. Alors, on va rentrer nos variables à l'intérieur. La constante étant de 25, on sait que on a 2x de HI, c'est au carré parce qu'il y a un coefficient de 2, 2 moins x de H2 et 3 moins x de I2. S'il n'y a qu'une seule variable, donc ce qui nous reste seulement, c'est à isoler cette variable. C'est une équation de deuxième degré. Donc vous avez à réviser vos mathématiques. Si ici c'est un peu difficile, vous avez les opérations en détail, vous pourrez les étudier au besoin. Alors on retrouve deux possibilités pour x avec notre équation de deuxième degré, soit 4,29 ou 1,67. On doit rejeter un des deux chiffres. Alors, avec la logique, comment on fait pour rejeter un chiffre? Eh bien, on sait qu'une concentration à l'équilibre ne pourra pas être négative. Donc, si on prend 4,29, ça nous donnerait une concentration négative pour le I2. Si on fait 3 moins 4,29, même chose pour le H2. Donc, on doit le rejeter. C'est donc que notre variable x est de 1,67. Tout ce qui nous reste à faire, c'est remplacer le chiffre avec ce qu'on a dans le donné. Donc, on sait qu'à l'équilibre, on a 2 moins x pour le H2, donc 2 moins 1,67. On a une concentration de 0,33 mol par litre. Même chose pour le I2, 3 moins x, 1,33 mol par litre. Et 2x, 3,34 mol par litre pour le HI à l'équilibre. Donc, la réponse du numéro, ce sont les trois concentrations à l'équilibre qu'on trouve algébriquement avec une équation de deuxième degré.